حبوا البولا حبوا كبلة في بلاد الخين الحس تبيت شعبي كونسومي محندر مرنا جاي تعيط كلهم مربلين معبينك لحجر خيط عليهم صدمين دموماتهم شرط اللحيط. Aziz Amami, il était dans une communauté, on peut l'appeler la communauté des cyberdissidents. Il était parmi les fondateurs d'un groupe très radical qui s'appelle Takriz. Après, il était dans le mouvement du Parti pirate tunisien, mais après, il a quitté le bateau aussi. En 2011, en 2010, il a participé activement à livrer l'information des mouvements sociaux de la révolte. Alors il avait un peu fait ce qu'on peut appeler une l'icône un peu hyperactive, qui est partout, qui fait tout avec tout le monde, avec tous les jeunes. C'est ce cadre-là qui a fonctionné, qui lui plaisait aussi. Il était arrêté le 6 janvier 2011 par la police politique de la dictature. Sous une accusation qui s'appelle le terrorisme électronique parce qu'il a participé dans le piratage de tous les sites du gouvernement le 2 janvier 2011, qui s'appelle le mouvement, qui était soutenu par le mouvement Anonymous. Entre-temps, il s'est libéré de ces cadres, on peut dire le cadre technique ou dissident internaute. Le 6 janvier, il était arrêté, il était accusé par ce. Jusqu'au 13 janvier, il était libéré sous la pression de la rue, sous la pression de la révolution. Il a participé le 14 janvier dans la rue, tout ça, avec tout le monde. Il a continué ce chemin-là de soutenir tout ce qui est contestation, tout ce qui est droit. Droit de citoyen, bien sûr, non pas de droit d'autres droits. Les cas. Ce qu'on appelle les cas d'injustice. Alors il a défendu tout ce qui est les enfants de la révolution dans les zones intérieures. À Manzil Bouzayan, à Sousse, il y a beaucoup de localités qui ont défendu ça. Aussi, il a lancé avec ses amis un mouvement dernièrement, quand même pas 20 jours, qui s'appelle Moi, j'ai brûlé un poste police. Parce que tout le monde a trouvé qu'ils se sont accusés, ce sont des jeunes délaissés, des pauvres, des gens des quartiers pauvres, des quartiers populaires, tout ça, et de l'intérieur aussi. Il a déclaré clairement qu'accuser des jeunes de dévastation ou d'attaque des postes police, c'est fou et c'est pas juste. Parce que réellement, il y a beaucoup de postes police qui étaient brûlés par des policiers pour prendre tout, brûler leurs archives de répression. Lors de son passage à la télévision, c'était je crois le 24, je crois même avant, il a précisé, il a donné un cas clair qui était très connu, c'est la poste police de la Goulette, là où il était arrêté. Il a dit clairement qu'il y a des preuves, il y a des vidéos, il y a des images, que le poste police de la Goulette était brûlé par 3 policiers. Et même la propriétaire a déclaré ça. Alors je crois que lorsqu'il a fait ça, la force de la police, ils ont pris ça en sérieux parce que dans le système judiciaire tunisien, ça, ce qu'on appelle une accusation, elle doit être prise en compte par le procureur de la République. Tôt ou tard, elle doit être, on doit dire comment ça se passe. Le journée du 12, il a déclaré sur Facebook qu'il allait à la Goulette avec son ami. Et là, ce que je sais, au moins, ils m'ont appelé à 11h, je crois, 25. C'est la poste police qui m'a appelé. Ils m'ont dit, voilà, ton fils X, Aziz Amami, il est chez nous, on l'a attrapé, viens prendre son bagage. En rentrant là, en arrivant à la poste police, j'ai trouvé presque 5 ou 6 de ses camarades
qui attendaient devant la porte, tout ça, parce qu'ils les avaient chassés. En se présentant, lorsque j'ai rentré, il y avait une grande hall dans le local de la poste-police de la Golette. J'ai questionné un agent, tout ça. Je dis voilà, moi je suis le père de Aziz, vous m'avez appelé, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il était de l'autre côté dans la geôle. Il m'a entendu, il a hurlé, il me dit hey, mon père, ils m'ont tabassé, ils m'ont agressé, ils m'ont obligé à avaler, on appelle chez nous là des âtres. C'était juste pour m'accuser. Il a décrit comment il était arrêté pour Bassam. Qu'ils étaient dans une voiture, ils circulaient normalement à Carthage, dans la grande artère. Il y avait une brigade de ce qu'on appelle les antigons, quelque chose comme ça. Ils ont arrêté la voiture, ils n'arrêtaient pas d'autres voitures, ils arrêtaient leur voiture. Ils disent voilà, vous passez les papiers s'il vous plaît. Le mec il a passé les papiers, un autre il voyait, il s'est penché pour voir son compagnon qui était Aziz. Il dit ah voilà c'est toi, voilà, bah alors tu es sous hein, t'as des actes là, voilà, bon descends. Lorsqu'il est descendu, il l'a frappé, ils lui ont dit mets-toi à genoux et tes mains, c'est la tête, tout ça, ils l'ont tabassé. Après, il dit ah voilà, il y a des actes, ça c'est pour toi. Voilà, il a dit non. Alors il disait pour l'autre, c'est pour toi. Il dit non. Ils étaient un peu en désarroi parce que c'était le scénario le plus habituel dans la police de la dictature. C'était leur méthode, ils ont fait ça avec tous les militants de droits de l'homme de l'époque de la dictature. Ils entrent même dans les maisons et ils mettent de la drogue, tout ça, ils disent ah là, t'as de la drogue, on ne peut rien faire pour toi. Et c'était pour disqualifier, pour discriminer, pour mettre à genoux l'image d'un militant, tout ça. Voilà, on s'est rendu compte avec des informations, parce que lui il m'a disait, il me suivait depuis longtemps. J'ai questionné ses amis, tout ça, on est arrivé qu'il y avait, avant le 11, voilà, le 11, le 10, le 9, il y avait deux voitures qui étaient garées devant l'appartement, dans la rue Carthage. Et il disait aussi, il y avait son ami, il me disait, Aziz m'a déclaré, m'a dit que je sentais que je suis suivi. C'était de l'époque de la dictature, il connaissait un peu le sentiment d'être suivi, d'être contrôlé, tout ça. Il y avait une amie à lui, il venait ici, de toute façon, le groupe de moi j'ai brûlé une poste-police, il venait se réunir ici dans cette pièce-là. Il y avait ils sortaient d'ici, ils étaient arrêtés par ce groupe, parce que lui, il n'est pas descendu avec eux. Ils l'ont même harcelé, il y avait une autre voiture civile, il y avait des gens avec des costumes, tout ça, et les autres avec des civils, ce qu'on appelle civils. Alors je crois que le coup vraiment était bien étudié dès que il a déclaré ça dans la station de télévision, dans la baisse, parce que c'était les gens qui faisaient la loi, qui connaissaient un peu la loi, ils savaient que ça c'est un appel à ouvrir une enquête. Pour sa morale, il était extraordinaire, mais pour son physique, il était un peu agressé,
Il m'a dit convenablement que je n'ai rien, je me moque d'eux. Pour moi, l'État, leur État, c'est pas mon État. Leur loi, c'est pas mes lois. Alors moi, je suis un otage politique. Je refuse qu'un policier qui est mon ennemi, qui soit lui qui fait le constat, il fait le PV et tout ça, et qu'il m'arrête. Je me moque de leur justice, ce n'est qu'une justice de dictature, d'un état policier. حبوك بلاد في بلاد تخين الحس تبيت شعبي كونسومي محنطر مرنا جاية تعيط كلهم مربطين معبينك الحجر يخيط عليهم صادمين بوماتهم شرط اللحيط عدنا مكرسين عليكم موقفين نيكم القانون يا فروخ ثورة الياسمين فري عزيز عمامي يا طحنة العابدين الكل حرقنا مراكز احبسونا اجمعين شعبي في حالة صراحة يحوم وكمستو في بولتو هون اللي يقول الحق بقاروي تشوه صورته ستم البلاد من هيك علينا شدد البونتو اللي حرب اصحاب السلطة ينقزولو على بشولته بلد عمنا في عدنا حرب لما جلال فتنا ضربوكم قوة يزدنا حبسكم ونعرفوا نكحكم دجنا الناس بسلاحكم ما يهددنا بربشونا وحق قد عدنا وصخوتنيكم تسمعوا